Namasté. Bienvenue à cette séance pour drainer les blocages, surtout du bas du corps, pour tout le système lymphatique. C'est une séance qui va dynamiser, qui va enlever, qui va vous rebooster quelque part et vous détendre. Mettez les mains jointes devant le cœur et prenez quelques longues respirations. Prenez le temps de vous installer. Laissant le souffle vous guider. Baissez même la tête vers vos doigts si vous préférez pour ouvrir un petit peu l'arrière de la nuque et les épaules. Venez dans votre souffle. On va utiliser le souffle prochainement dans un premier exercice, mais pour l'instant, ouvrez un peu plus le ventre, le cœur, le corps, le côté du corps. Laissez le corps tourner sur le côté droit. Gardez la main gauche à l'intérieur de votre genou gauche pour le maximum d'espace. Revenons au milieu, puis changez de côté, ouvrant sur le côté opposé, laissant le cœur, le corps, le ventre s'ouvrir, laissant la colonne s'étirer progressivement. Puis revenez au milieu. Mettez vos mains un instant juste devant le cœur et on va progressivement ouvrir et réveiller le corps. Tournez sur le côté droit, ouvrant le bras droit. En inspirant et en expirant, vous revenez. Vous faites la même chose sur l'autre côté. Inspirant sur un côté, revenant en expirant. Et puis inversement, inspirez sur l'autre côté. Et progressivement, allez de plus en plus vite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Essayez de tourner juste le haut du corps, de garder le bas du corps aussi statique que possible. Ça va bouger un peu avec vous. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Par le nez, si vous pouvez. Respirant de plus en plus rapidement. Laissant les bras bouger avec le souffle. Laissant le souffle vous guider dans cet exercice de respiration pour réveiller le corps, pour réveiller le cœur, pour réveiller le système lymphatique. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et continuez à votre rythme. Si c'est trop vite, allez un peu plus lentement ou gardez le même rythme ou voire même augmenter la vitesse en allant vraiment avec souffle, mouvement, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Chaque respiration change le côté du corps. Inspire, expire, inspire, expire. Ralentissez le corps. Progressivement, vous revenez vers le centre et posez vos mains sur les genoux. Laissez l'énergie s'installer un instant. Laissez la respiration se calmer un instant. La chaleur et l'énergie du corps se posent. Puis lentement, sortez de votre position assise et venez un instant sur le dos. Allongez-vous. Laissez la colonne s'étirer sur le sol et mettez le côté de votre pied droit sur la cuisse gauche, laissant le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez même rester comme ça, pas de souci. Sinon, levez votre jambe gauche du sol et essayez d'attraper sous le genou gauche ou par-dessus le genou gauche, mettant le bras droit entre vos jambes pour le faire. Il faut que vos épaules restent plus ou moins vers le sol et essayez de laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. La tête est au sol, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Respirez progressivement et calmement là. La colonne bien installée sur le sol. Jambe gauche progressivement vient vers le corps. Puis reposez le pied gauche au sol, mais gardez la jambe droite pliée à l'instant et si possible, étirez votre jambe gauche vers l'avant. Si c'est trop, gardez la jambe gauche pliée. Sinon, la jambe gauche s'étire
Et puis, on relâche. On change de côté. On pose le pied droit au sol. On pose l'extérieur du pied gauche sur la cuisse droite. On peut rester là, tranquille, respirant. Sinon, on lève le pied droit du sol et on fait la même chose. On entrelace, en quelque sorte, la jambe droite sous le genou droit ou par-dessus, comme vous voulez. Les épaules cherchent à descendre vers le sol. Le genou gauche cherche à s'ouvrir vers l'extérieur, vers l'avant du tapis, si vous voulez. Le genou droit cherche à venir vers le corps. Cœur reste ouvert. Puis posez le pied droit au sol, gardant la jambe gauche pliée. Restez là ou laissez la jambe droite s'étirer vers l'avant. La colonne bien au sol et respiration calme. Dégagez vos jambes, puis posez vos pieds au sol à peu près la largeur du bassin, voire un peu plus, et laissez les deux genoux tomber à gauche, comme les essuie-glaces de la voiture. Et tournez le regard à droite, avec votre bras droit. Étirez sur le côté, la main gauche sur le ventre. On revient au milieu et on change de côté. Les essuie-glaces avec les jambes. On ouvre le bras gauche vers l'extérieur. On tourne à gauche et on place la main droite sur le ventre. On respire. On laisse le corps s'ouvrir. On laisse la torsion réveiller nos organes et tout le corps. Puis on revient au centre. On pose les pieds. Puis on lève les pieds du sol. On croise les chevilles. On attrape les pieds avec les mains opposées. Et on se bascule tête aux pieds, tête au bassin, pour masser la colonne et pour se relever. On cherche une position à quatre pattes pour notre posture de chat. Posons les mains sous les épaules, laissez la colonne s'étirer, laissez le sacrum s'étirer vers le ciel, laissez le cœur venir vers l'avant. Puis laissez le ventre pousser la colonne vers le ciel. Arrondissez votre colonne, laissez la tête descendre vers le sol. Puis creusez de nouveau dans le dos, ouvrez le cœur, ouvrez le sacrum. Expirez, arrondissez le corps. Inspirez, creusez, réveillez la colonne, réveillez le bas du dos. Expirez, arrondissez. Baissez la tête vers le sol. Puis tranquillement, placez votre pied droit entre vos mains. Laissez genou gauche vers l'arrière. Posez vos deux mains sur le côté gauche de votre tapis. Vous pouvez rester sur vos mains ou laisser les avant-bras et les coudes descendre vers le sol. Soyez confortable. C'est une posture qui s'appelle le gecko. Ça essaie d'ouvrir hanches et bassin, de réveiller le bas du corps et tous les organes dans le bas du corps. Essayez de détendre les épaules. Essayez de relâcher la tête et d'ouvrir l'arrière de la nuque. Et de ne pas créer de tension dans le genou. Ne laissez pas le genou tomber trop sur le côté. Gardez-le bien aligné avec le pied. Puis relevez-vous si vous étiez vers le sol. Laissez le pied droit s'ouvrir légèrement vers l'extérieur du tapis et tournez sur le côté droit. Vous pouvez rester sur la main gauche ou descendre sur l'avant-bras et coude gauche et laissez le corps s'ouvrir sur le côté droit. En torsion. Soit vous regardez vers le ciel, soit vous laissez la tête descendre vers le sol. Soyez confortable. Et laissez le corps parler, laissez le corps s'ouvrir avec la posture, avec le souffle. Revenez tranquillement et laissez la jambe s'étirer en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Puis on revient et on marche le pied droit sur le côté gauche du tapis. Faites attention quand vous descendez, le bassin vers le sol, étirant la jambe gauche loin derrière. Essayez d'avoir votre bas de jambe droite en diagonale, voire même carré si possible, mais au moins diagonale, pas trop près du corps.
Restant sur les mains ou laissez les avant-bras et les coudes descendre au sol en pigeon. Pareil, soyez confortable, créant le maximum d'espace et de place dans le corps sans créer de tension. Si nécessaire, n'hésitez pas à mettre un petit bloc ou coussin sous votre fesse droite pour caler un peu plus le corps. Respirons ici avant de vous relever sur les mains et de tourner sur le côté droit brièvement. Première torsion en pigeon. Puis on revient, on dégage la jambe droite, on trouve la posture de V. Mains et pieds au sol. Colonne étirée, les jambes étirées, les bras étirés, corps et cœur ouverts. Puis on change de côté. Le pied gauche devant, genou droit au sol, les mains au sol ou coudes et avant-bras pour gecko. Là, vous voyez un peu mieux ce côté. Donc, le genou essaie de rester dans l'axe du pied de cheville, pas trop vers l'extérieur du tapis pour l'instant. Ouvrons bien dans bassin et hanches, relâchant les épaules, relâchant la tête et la nuque. Puis on se relève. Et là, vous pouvez effectivement marcher le pied un peu plus vers l'extérieur, voire lever un peu l'intérieur de votre pied gauche du sol. Main ou avant-bras et coude droit au sol. Tournez et ouvrez vers le ciel. Gardant la tête vers le ciel ou laissez la tête posée plus vers le sol. C'est comme vous voulez. Gecko en torsion. Respirez. Profitez de cette ouverture. Puis revenez et marchez le pied gauche un peu plus au milieu avant de faire un Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Puis marchez le pied gauche sur le côté droit de votre tapis pour trouver votre posture de pigeon, étirant et ouvrant le bassin. Trouvez votre position, soit vous restez sur vos mains, soit vous descendez un peu plus bas sur les coudes et les avant-bras. Vous pouvez même laisser la tête descendre vers le sol. C'est comme vous le souhaitez. Soyez bien. Maximum d'espace dans le bas du corps, sans créer de tension. Relâchez. Vers le sol. Puis relevez-vous si vous étiez vers le sol et tournez sur le côté gauche en torsion basique en pigeon. Respirons là quelques instants. Revenez au centre. Dégagez votre jambe gauche vers l'arrière en V, créant de l'espace. Retrouvez vos points de repère. Placez ensuite le pied droit devant, entre vos mains. Et trouvez la posture de croissant de la lune. Les bras s'étirent vers le ciel. Et on relâche les épaules. On ouvre le cœur, on crée de l'espace le long de la colonne et le long de l'avant du corps. Puis avec une expiration, revenez et posez le coude gauche vers l'extérieur de la cuisse droite. Tournez. Relâchant les omoplates derrière le dos. Cherchez l'équilibre dans les jambes et pieds. Revenez. Étirez un instant votre jambe droite. Puis progressivement, trouvez la posture de triangle. S'il faut plier légèrement la jambe droite, la jambe qui est devant, vous pouvez. Sinon, essayez d'étirer les deux jambes droites et d'ouvrir un maximum vos bras vers le sol et vers le ciel. Puis pliez votre genou droit. Posez le coude droit sur la cuisse droite et étirez votre bras gauche par-dessus la tête. Regardant vers l'intérieur de votre bras, laissez les omoplates descendre derrière le dos, maximum d'espace, maximum d'ouverture dans le corps. Glissez le pied droit derrière, posez les genoux au sol à l'expire
et descendez tranquillement au sol. Posez le corps au sol. Inspirez Bhujangasana. Gardez le bas-ventre au sol. Expirez en V. Inspirez le pied gauche devant maintenant. Posons le genou droit au sol. Inspirez les bras vers le ciel, Anjani Asana. Maximum d'espace dans l'avant du corps, dans le bas du dos. Avant d'expirer, les mains jointes vers le cœur, puis tournez sur l'autre côté, sur le côté gauche, mettant le coude droit à l'extérieur de la cuisse et du genou gauche. Essayez de descendre les omoplates le plus possible. Créez le maximum d'espace dans le corps. Puis revenez, étirant la jambe devant. Gardez un peu plié s'il le faut, sinon trouvez directement votre triangle, Trikonasana. Pied derrière légèrement tourné vers l'intérieur, pied devant bien posé, surtout vers l'intérieur du pied pour l'équilibre. Respirez, maximum d'espace. Puis pliez le genou gauche. Placez coude gauche sur la cuisse et ouvrez tout le côté droit du corps. Poussez sur l'extérieur de votre pied droit. Laissez toute cette ouverture monter vers vos doigts. Puis avec une expiration, revenez les deux mains au sol. Inspirez en planche. Descendez au sol à l'expire. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, en V. Inspirez le pied droit devant, entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Créez un peu plus d'espace avec votre pied droit. Marchez le pied droit vers l'extérieur. Tournez même le pied vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, la main gauche reste au sol. Et si vous voulez, vous pouvez même plier le genou gauche et essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Ouvrez vers le ciel avec une inspiration. Et si possible, ramenez le pied gauche vers la fesse gauche et descendez vers le sol avec l'expire. Ensuite, inspire. Ouvrez et expire, relâchez. Radha Krishna Asana. Puis on revient, le pied droit au centre et on V. On étire, on remet les hanches en place. On change de côté, le pied gauche vient devant, genou droit au sol. On marche le pied gauche vers l'extérieur. Radha Krishna Asana pour ce côté. Vous pouvez rester ici, main sur la cuisse. Cœur haut. Puis sinon, vous pliez le genou droit et vous attrapez le pied droit avec la main gauche, ouvrant le cœur vers le ciel avec l'inspire. Et en expirant, descend la tête vers le sol si vous voulez. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, relâchez. On revient, pied gauche un peu plus au centre. Et continuez à marcher le pied gauche à côté, sur le côté droit de votre tapis pour deuxième pigeon sur ce côté. Reste en haut ou descendez vers le bas, c'est comme vous pouvez, comme vous voulez. Respirons ici, ouvrant le bassin, ouvrant le cœur, ouvrant le corps. Maximum d'espace dans le bas du corps, dans cuisse, dans hanche, dans bassin. Drainez. Laissez partir tous les nœuds de tension qui se créent progressivement dans notre quotidien. Puis relevez-vous et posez l'avant-bras droit au sol devant vous et tournez sur le côté. Si possible, laissez le bras gauche. Continuez la torsion derrière le dos pour attraper le pied gauche et ouvrez davantage sur le côté dans cette torsion magnifique pour les intestins. On revient vers le centre et on dégage les jambes, on retrouve notre posture de V, de l'espace. On peut même plier un petit peu les genoux pour créer un peu plus d'espace et de détente avant de faire exactement la même chose pour l'autre côté. C'est le pied droit qui trouve la posture de pigeon, progressivement. On voit mieux maintenant le genou et le pied qui cherchent à devenir de plus en plus carré, donc légèrement diagonal, mais pas sous la cuisse, pas sous le corps.
Créez de l'espace dans le bassin. Laissez la jambe gauche s'étirer vers l'arrière du tapis. Maximum. Cœur ouvert. Puis on se relève pour la torsion. Plaçant coude et avant-bras gauche sur le sol. Et tournez juste sur le côté avec la main posée sur la hanche ou continuez avec le bras droit et essayez d'attraper votre pied droit derrière le dos. Et laissez les intestins tourner cette fois-ci à droite. Créons le maximum d'espace et d'ouverture. Et puis on revient. On dégage les jambes, on retrouve la posture du V. On descend au sol. On croise les jambes comme on peut pour trouver une petite posture assise avec les pieds joints en Baddha Konasana. Donc, les intérieurs de vos pieds cherchent à se joindre. Les gros orteils cherchent légèrement à s'ouvrir. Vous pouvez mettre vos mains derrière vous et les laisser là ou attraper les extérieurs de vos pieds pour encourager l'ouverture du bassin, des cuisses, des hanches. Encouragez la colonne de s'étirer vers le ciel. Encouragez le cœur de s'ouvrir vers l'avant. Vous pouvez même baisser la tête vers le cœur pour dégager davantage la nuque. Puis gardez votre jambe droite pliée et posez l'extérieur du pied gauche sur l'intérieur de votre cuisse droite. Donc le genou gauche est un peu suspendu. Puis on lève le bras droit vers le ciel et prenez une grande inspiration et laissez le bandha ou le périnée du bas se lever avec vous pour tenir la posture. Puis avec une expiration, relâchez et changez de côté. Donc genou droit cette fois-ci un peu suspendu, coude sur la cuisse, trouvez votre gainage central, trouvez votre périnée, levez le corps. Puis laissez le bras gauche s'étirer vers le ciel et par-dessus la tête, ouvrant tout le côté gauche du corps. Puis relâchez et sortez. Et progressivement, vous allez trouver une position avec les jambes allongées devant vous, les pieds un peu en flexion, dégagez peut-être les fessiers, le bassin. Puis vous pouvez rester assez haut et juste étirer la colonne vers le haut et vers l'avant légèrement, attrapant l'extérieur de vos jambes ou de vos pieds, ou laissez le corps se plier entièrement en deux. Paschimottanasana, posture très classique du yoga, ça remet en place les hanches, ça permet les jambes et la colonne de s'étirer. Puis relevez-vous, pliez votre jambe gauche. Et si vous pouvez, plier la jambe droite aussi par-dessus la jambe gauche pour double Gomukhasana, double pigeon. Si ce n'est pas possible de plier les deux, vous pouvez également allonger votre jambe gauche devant et laisser la jambe droite aller sur le côté, le pied aligné avec le genou. On cherche à aligner les deux genoux en fait. Donc, si vous êtes en double Gomukhasana, les pieds sont chaque côté de vos fesses, les genoux sont alignés, les bras sont larges et la tête descend en direction des genoux. Si vous pouvez, sinon restez plus haut. Inspirez, relevez, dégagez. Faites la même chose pour l'autre côté. Ça dégage tout l'extérieur de vos hanches, cuisses, bassin. Installez les cuisses, installez le corps, laissez la colonne s'étirer et si possible, laissez le corps aller vers l'avant. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est en haut et la jambe droite en bas. Respirons quelques instants ici. Puis relevez progressivement. Et laissez le corps venir sur le sol, la colonne au sol, les deux genoux vers la poitrine, remettant les hanches en place, remettant le bas du dos dans le sol, le centre du dos dans le sol. Les épaules descendent aussi.
Puis progressivement, posez vos pieds vers l'extérieur de votre tapis, laissant les genoux tomber légèrement vers l'intérieur sans toucher. Posant soit les deux mains sur le ventre, soit la main droite sur le ventre et la main gauche vers l'espace énergétique du cœur. Laissez le corps se reposer. Laissez le corps intégrer tout ce drainage lymphatique. Les nœuds de tension partent. On laisse la terre nous gagner quelques instants. Toute tension disparaisse dans le sol et fond vers la terre. Namasté.